Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de rencontres et de découvertes dans votre édition C'est bien ici. Et pour commencer, on vous emmène dans un lieu propice à la méditation. À Saint-Jean-de-Bassel, en Moselle, les sœurs du couvent de la Providence sont de moins en moins nombreuses. Elles ont donc décidé de s'ouvrir davantage au monde extérieur, et notamment à notre équipe, Christophe Gaumont et Emmanuel André. Cette partie-là que je n'ai pas faite encore, c'est dur. Un après-midi ensoleillé à Saint-Jean-de-Bassel, sœur Marie-Paul, 79 ans, ne pouvait manquer l'occasion d'aller au jardin. Pour cette fille d'agriculteur, la mission du jour consiste à enlever les mauvaises herbes. C'est un travail commun, communautaire. Et ça, c'est une de nos spécificités. Ouais. C'est une vie qui a son charme, oui, mais bon, comme toute vie, il y a des moments plus durs que d'autres, mais une vie où l'on s'épanouit. Jardinage, promenade, office religieux, repas en commun, c'est la vie des 45 sœurs de la Divine Providence. Pour aujourd'hui, pour demain. Des sœurs dont la moyenne d'âge dépasse désormais les 80 ans et des effectifs qui baissent d'année en année. Alors pour occuper l'espace, pas moins de 11 000 mètres carrés de bâtiments, la congrégation a réfléchi à ouvrir le couvent au monde extérieur et s'est lancée dans le projet de créer un tiers-lieu rural. On a la Croix-Rouge qui est là, qui fait des soins à domicile et dont nos sœurs peuvent profiter. Nous avons depuis 2 ans un café associatif. Tout ça, c'est dans le cadre, disons, d'un tiers-lieu, pour qu'il n'y ait pas plus que des sœurs qui habitent ici, puisque les sœurs vieillissent. Ce fameux café associatif a ouvert ses portes en 2023 au sein du couvent. Rapidement, le café qui bout, c'est son nom, est devenu un lieu d'animation et un espace de convivialité. Le café associatif, c'est vraiment un outil au service de l'animation du lieu parce que ça ouvre le lieu sur le territoire. Il y a des gens du village qui viennent boire un coup. Ça permet aussi aux résidents de se rencontrer dans un endroit convivial. Par exemple, des gens des différentes associations peuvent se croiser là, le temps de boire un café. Peut-être vont avoir l'idée d'avoir des projets communs. Le café, le chantier de réinsertion maraîchage d'Emmaüs, mais aussi une colocation dans ce bâtiment original. Ici vivent 5 jeunes qui s'acquittent d'un loyer modeste. C'est le cas de Maxime, qui a réalisé ce fournil dans le cadre d'un chantier participatif. Au couvent, le jeune homme a une double casquette. Moi, je suis salarié à mi-temps par le couvent, donc je suis au service des sœurs tous les matins. Et ensuite, l'après-midi, je suis à mon propre service ou au service d'association. Et je vis dans cette colocation jeune où on a plusieurs autres personnes qui sont aussi à mi-temps et qui dédient pas mal de temps au tiers-lieu, au couvent. Associer les nouveaux résidents à la gestion du site est donc devenu un enjeu majeur. La mutation du couvent est en marche, à l'aube du bicentenaire de la congrégation qui aura lieu en 2027.